Daf Kuf Yud Gimel, nous commençons à la deuxième ligne, toujours dans les Agadot. Amar le Ravasi, Rav Zia Ravasi, Lotadour Bemata, n'habite pas dans une ville, de Lotsanif Besousia, où il n'y a pas de chevaux. C'est-à-dire, de Lotsanif Be, on n'entend pas le cri du cheval. On n'entend pas le cheval hennir. Velo Navar Bakalva, ou dans une ville où le chien n'aboie pas. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, il n'y a pas de chien, il n'y a pas de chevaux. Le chien, le cheval est une sorte de garde pour la ville, puisque lorsqu'il y a un voleur, donc le chien va aboyer. Le Rashbam nous dit, et le cheval va nous servir pour pouvoir courir après le voleur. Ça, c'est donc la raison pour laquelle Rav Zia Ravasi n'habite pas dans une ville où on n'entend pas le cheval hennir et le chien aboyer, puisque il manque une garde à cette ville contre les voleurs. Val Tadour Be'ir n'habite pas dans une ville d'Iresh Mata, que celui qui est à la tête de la ville, Assia, est un médecin. Pourquoi? Nous explique le Rashbam, parce qu'il est occupé à soigner ses malades, et il n'a pas le temps de s'occuper des besoins de la communauté. Velo tansif tarte, et n'épouse pas deux femmes. Inasaf tarte, nasif tlat. Si tu as épousé deux, alors épouse une troisième. Pourquoi? Nous explique le Rashbam, parce qu'un homme va épouser deux femmes, peut-être que ces deux femmes vont comploter quelque chose contre lui. Donc là, il lui conseille épouse une troisième, puisque si les deux premières complotent quelque chose, la troisième te le dira. Amarle, de dire que les trois vont comploter contre lui, c'est peut-être trop. Deux peuvent comploter. Amarle Rav le Rav Kahana, Rav Zia Rav Kahana, Afoch ben Nevelata. Il vaut mieux que tu retournes une Nevela, une bête morte, Velotipor bemile, tu ne retournes pas tes mots. Le Marsha ici explique que Afoch ben Nevelata, c'est-à-dire, comme nous allons le voir, occupe-toi même d'une Nevela, plutôt que de t'occuper avec la parole, de parler, puisqu'ensuite tu arriveras à dire des choses qui ne sont pas convenables avec des gens qui ne le sont pas non plus. Beshot nevelata beshuka. Il vaut mieux que tu enlèves. C'est-à-dire tu enlèves la peau d'une nevela, d'une bête morte, dans le chouk, dans le marché. C'est-à-dire rabaisse-toi, beshakil igra, et prends un salaire, prends une paye, velotema, et ne dis pas kahana ana, je suis un kohen, vekavra rabana, je suis un homme important, besani bemilta, et ceci me répugne, ceci n'est pas à ma hauteur. Il vaut mieux que tu t'occupes même de ces petites choses, que tu travailles plutôt que de penser que tu ne dois pas faire n'importe quel travail. Salakt l'igra. Le Rashbam traduit, lorsque tu pars en voyage, même si tu montes à l'étage, c'est-à-dire, une manière de dire, même si tu vas pas si loin, Sherutar be'adar, prends avec toi des maisonnotes, de quoi manger. Mea kare be'mata, même s'il y a 100 courges dans la ville qui sont vendues bezouza pour une pièce, un zouz, tout est kenafech anivu, garde aussi tes aliments sous tes ailes, c'est-à-dire avec toi, même si tu penses que tu peux facilement acheter de quoi manger. Amale Rav le Chia Bere, Rav Zia Chia son fils, Lotishte Sama, ne prends pas l'habitude de boire toutes sortes de potions, de remèdes, puisque par la suite tu deviendras dépendant de ces potions, même si c'est un remède, une refoua, et tu ne pourras plus t'en passer. Velo Teshaver Nigra, Teshaver Nigra, nous dit le Rashbam, ne fais pas de grands pas, puisque comme la Gemara nous le dit, lorsqu'un homme fait un grand pas, il s'abîme la vue. Velo teaker kacha, et n'arrache pas une dent, même si tu souffres, puisqu'en fin de compte, par la suite, ça va s'arrêter. Velo tekane bechivaya, et ne te dispute pas avec un serpent, et ne va pas narguer un serpent. Velo tekane baramaa, et ne va pas aussi te disputer, narguer un non-juif. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Shalosh, 3, en mitkanim baem, il ne faut pas se disputer avec eux, les embêter, les narguer, velouen, les voici. Nochi katan, un petit non-juif, et nachash katan, un petit serpent, metalmid katan, et un petit élève. Maïtama, pourquoi?
de malchutayu achore udnayu kae, puisque leur grandeur viendra par la suite, dire leur malchut, royauté, puisqu'un jour ils vont grandir, lorsqu'ils vont grandir, tu auras peur d'eux, et ils viendront même à se venger contre toi. Amarle Rav le Ibou Bere. Rav dit à Ibou son fils, Tachebecha beshmata. Je me suis fatigué, je vois que je suis fatigué à t'enseigner, velo mistaye milta. Je vois que tu n'arrives pas, tu n'apprends pas, tu ne retiens pas. Eh bien, tag merecha mile de alma. Je vais t'enseigner des choses de la vie. Adechala karecha. Lorsque tu reviens avec de la marchandise et que tu as encore adechala, du sable, akarecha sur tes pieds, zevin chazavin. Vends le plus vite possible tout ce que tu as acheté pour ensuite retourner et acheter d'autres choses et ainsi gagner de l'argent. Kol mile zavin vetecharet. Tu dois tout vendre et même si ensuite tu vois que ce que tu as vendu a pris de la valeur et donc que tu as perdu, tu aurais pu le vendre plus cher, tu peux techaret ensuite avoir des remords. Donc si tu as vendu n'importe quoi et qu'ensuite tu as vu que ça a pris de la valeur, tu as de quoi avoir des remords. Bar michamra, à l'exception du vin, des avines velotecharet, vend et ne regrette pas. Même si tu vois ensuite que le prix du vin a augmenté et que tu as perdu, ne regrette pas. Pourquoi nous dit le Rashbam? Puisque peut-être que ce vin allait devenir du vinaigre et tu aurais perdu encore plus. Sharek kisecha petar sakecha. D'abord, prends l'argent lorsqu'on te paye, pose cet argent dans ta bourse et ensuite ouvre ton sac et donne à l'acheteur ce qu'il t'a acheté. Kaba me'ara. Il vaut mieux, kaba me'ara, il vaut mieux aller dans un endroit proche pour gagner même un tout petit peu, même une mesure d'un cave, me'ara de la terre, c'est d'un endroit proche. Velo kura meigra, plutôt que d'aller loin, ici igra c'est même à l'étage, tu vas un peu plus loin et que tu peux gagner un peu plus, tu peux gagner un corps qui est de mesure bien plus grande que le cave, malgré tout, il vaut mieux gagner avec quelque chose qui est proche plutôt que d'aller loin. Tamra bechalouzecha. Les besudna reot. Si tu as des dates, Tamra bechalouzecha, dans ce keli, dans ce panier dans lequel on avait l'habitude de mettre des dates, eh bien, cours, ra'it les bet sudna, dire chez celui qui va faire de l'alcool de date, cours. Pourquoi nous dit le Rashbam? Puisque si tu attends, tu risques de les manger et ensuite tu n'auras plus rien. Ve'at kama, jusqu'à combien? Marabat la tesea. Jusqu'à 3 séim. 3 séim, tu risques de tout manger. Amar Rav Papa nous dit, Ilo deramae shicha lo yatre. Si ce n'est que moi aussi j'ai fait de l'alcool de date, lo yatre, je ne serais pas devenu riche. Donc Rav Papa est devenu riche parce qu'il a fabriqué de l'alcool de date. Ika d'Amré, d'après une version, c'est Rav Frizda qui l'a dit à Rav Frizda, Ilo deramae shicha lo yatre, si je n'avais pas fait de l'alcool de date, je ne serais pas devenu riche. Maï Soudna, demande l'Agma, pourquoi celui qui fabrique cet alcool est appelé Soudna? Amar Rav Frizda, c'est Sodnae vigmut chasadim. Sodnae, c'est-à-dire un secret, un beau secret. Le Rashbam nous explique un bon conseil, puisqu'on peut gagner et s'enrichir par cette liqueur, vigmut chasadim, mais en plus, tu peux donner ensuite de l'argent aux pauvres, faire de la tzedaka et du chesed. Amar Rav Papa nous dit, Kol agav, Gevia Bae. Tout ce qui est agar, c'est-à-dire toute chose, lesquelles on a besoin d'écrire un shtar, comme un prêt. Même lorsque tu as ce shtar Gevia Bae, il te reste encore une difficulté à reprendre l'argent. Kol Ashrae. Tout ce qui ne t'a pas été payé sur le moment, il est Be'ashrae, on pensait te payer plus tard, ça fait kate, ça fait kloate, tu as un doute. Est-ce qu'en fin de compte on te payera ou pas? VDAT, et même ce qui viendra, ce qu'on te payera, Ma'ot Ra'ot, ce sont de mauvaises pièces, puisqu'on te payera petit à petit, zouz après zouz. Shalosh Dvarim Amar Rabbi Yochanan, de la Gemara, 3 choses à dire Rabbi Yochanan, Mishum Anshe Yerushalayim, au nom des habitants de Yerushalayim. Shata Yotze la Milchama, lorsque tu sors à la guerre, Al Tetse Barishona, ne sors pas le premier, la Tetse Bachrona sort en dernier. Kedesh Etichanes Barishona, pour que tu puisses, en cas où tu dois fuir l'ennemi, que tu puisses revenir le premier. Là, le Maharsha s'étonne sur cette explication qui est celle du Rashbam et de Rashi,
puisque nous dit le Maharsha, si c'est ainsi, si tout le monde part en dernier, qui est-ce qui va aller à la guerre sur le front en premier? Avec il rapporte, on voit que Uriah a été envoyé au front et effectivement il n'est pas revenu. Shabbat Rachol va titzarech la beriot, comme nous l'avons vu plus haut au nom de Rabbi Akiva. Mieux que tu fasses ton Shabbat comme un jour de semaine, plutôt que de demander la mendicité aux gens. Il faut que tu fasses des affaires avec celui que l'heure lui sourit. Comme Rav Papa nous l'a expliqué plus haut, donc de t'associer avec lui. Shlosha devarim amar Rabbi Yehoshua ben Levi mishum anshe Yerushalayim. Trois choses a dit Rabbi Yehoshua ben Levi au nom des habitants de Yerushalayim. Al tarbe begnut mishum maaseh shaya. Al tarbe begnut, ou plutôt d'après une autre version aussi, al tarbe begagot. C'est-à-dire ou bien al tarbe begnut, c'est-à-dire ne fais pas ce que tu as l'habitude de faire dans un endroit découvert devant tout le monde, à cause du Maaseh Shaya, c'est-à-dire le Maaseh de David et Bathsheba, puisque c'est marqué que David a vu une femme se laver sur le toit. Ou bien d'après l'autre version, Bebegagot, c'est-à-dire ne fais pas ce que tu as à faire dans les toits, puisque voilà le Maaseh, cette histoire qui est survenue à cause de Bathsheba qui s'était lavé les cheveux sur le toit. L'Agma nous dit, Bitra Bagra, ta fille a grandi, Shacher Avdecha Vetenla. Il faut la marier vite, au point que même, il vaut mieux que tu libères ton esclave et donnes ta fille en mariage à ton esclave, plutôt que de la laisser sans se marier. Ve'eve Zahir Beishtecha, fais attention à ta femme, Mechotna Arishon, de son premier gendre. Maïtama, pour quelle raison? Rafrizda Ama Mishum Erva, dire ils risquent de fauter ensemble. La belle-mère aime particulièrement le gendre et elle risque de fauter avec lui. Rafkana Ama, Rafkana dit Mishum Mamon. C'est comme nous dit le Rashbam, elle risque de dépenser tout ton argent pour le gendre, pour lui faire plaisir. Et la Gemara nous dit, en vérité, les deux explications sont vraies. Amar Rabbi Yochanan dit, Shlosha minochale olam haba. Il y a trois personnes qui sont minochale, qui font partie de ceux qui vont hériter le olam haba. Eloué. Adar Beretz Israël, celui qui habite en Eretz Israël, est sûr d'avoir une part au Olam Haba. Va megadel banav le Talmud Torah. Et celui qui élève ses enfants au Talmud Torah, à l'étude de la Torah, est assuré d'une part au Olam Haba. Va mavdil alayim bemotzei Shabbatot. Et celui qui fait la Havdalah sur du vin à Motzei Shabbat, l'Agma explique Mahi, de quoi il s'agit, des Meshayer Mikidusha la Havdalta. Il garde le vin du Kiddush pour la Havdalah, c'est-à-dire, explique le Rashbam, il a peu de vin, et il se prive de vin pour garder du vin pour la Havdalah. Amar Rabbi Yochanan dit, Shlosha machiz alem HaKadosh Baruch Hu bechol yom. Il y en a trois, sur lesquels HaKadosh Baruch Hu proclame bechol yom, tous les jours. La Gemara n'explique pas qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu dit, explique le Maharsha, que certainement, comme nous l'avons vu plus haut, faites attention, Izaharu Nachmani, ou Izaharu de tel ou tel Rav, ou Betorato et de sa Torah. Donc là nous allons voir qu'il y a trois personnes qui ont un mérite particulier, Al-Rava, Kadar, Bekrar, donc un célibataire qui habite dans une ville, Ve'eno Chote, et qui ne faute pas, Ve'al Ani Amachazir Aveda la Be'alea, et un pauvre qui rend un objet perdu à son propriétaire. Le pauvre aurait pu garder cet objet, il le rend, ceci montre une grandeur. HaKadosh Baruch Hu proclame sur ce Ani aussi, même sur ce rabat, sur ce célibataire, Ve'al Ashir Amaaser Perotav Betzina, sur un homme riche qui fait le maaser de ses fruits, Betzina, dans la discrétion, en cachette, et qui ne proclame pas ses bonnes actions. Rav Safra nous raconte la Gemara, Rava Kadar Bikra Chave. Il était célibataire, il habitait dans une petite ville. Nous tournons la page. Donc la Gemara nous dit, Tane Tanakama de Rava et Rav Safra. Quelqu'un a enseigné devant Rava et Rav Safra ce que nous venons de voir, qu'Akadosh Baruch Hu donc proclame sur ce Ravak, ce célibataire qui ne faute pas, et à ce moment-là, Tsavu Panal de Rav Safra. Le visage de Rav Safra s'est éclairé, il était content, il avait entendu qu'il avait du mérite, puisque lui ne fautait pas. Amalo Rava lui a dit, Lo, Lav Kegonmar. Il dit non, il ne s'agit pas de toi. Et là, de qui il s'agit? Kegon Rav Chanina Veroboshia. C'est-à-dire, toi, c'est vrai que tu es célibataire, mais tu n'as pas un si grand mérite.
Sur qui Akadosh Baruch Hu proclame, c'est par exemple comme Rav Hanina et Rav Oshia d'Avou Shkapé Be'ara d'Israël. Ils étaient des cordonniers, ils fabriquaient des chaussures en terre d'Israël. Va'avou Yatve Beshuka des Zonot. Et ils étaient assis dans un marché de Zonot, de prostituées. Va'avde Leu Mesane les Zonot. Ils fabriquaient des chaussures aux prostituées. Va'ile Leu Inu. Va'ile Leu. Et donc les prostituées venaient prendre leurs chaussures. Inhu mistaklebeu, les prostituées regardaient les chachamim, ve'inu, et eux, Rafren Raboshal, l'omadlan et nayu, ne levaient pas les yeux, l'istaklebeu, pour les regarder. Donc ça, c'était le mérite de ces deux tzadikim qui étaient dans un endroit, ils auraient très bien, facilement pu fauter, et ils n'ont pas fauté. D'ailleurs, l'Agma nous dit, ou mumtai ou achi, lorsque ces femmes, ces prostituées devaient jurer, elles disaient, bechayehen, de leur vie des rabbanan, des Chachamim Kaddiché, les Kedoshim des Bara d'Israël, de la terre d'Israël. Donc même les Zonotos reconnaissaient que ces deux étaient deux grands tzadikim, deux grands Kedoshim, deux hommes saints. Shlosha Kadosh Baruch Hu Avam, nous dit la Gemara, il y a trois personnes qu'Akadosh Baruch Hu aime. Misheno Koes, celui qui ne se met pas en colère, ou Misheno Mishtaker, et celui qui ne devient pas ivre, qui ne se saoule pas, ou Misheno Ma'amid al-Midotav, et celui qui n'est pas Ma'amid al-Midotav, c'est-à-dire celui qui pardonne, qui n'est pas rancunier non plus, et qui pardonne. Shlosha Akadosh Baruch Hu Sonam, il y en a trois qu'Akadosh Baruch Hu déteste. Amedaber Echad Bepe Vechad Belev, celui qui parle, Echad Bepe Vechad Belev, c'est-à-dire il ne dit pas ce qu'il pense. Il pense différemment dans son cœur et il dit autre chose. Vayodea Edut Bechavero, celui qui peut témoigner pour son ami, Veno Meidlo, il ne témoigne pas en sa faveur. Ve'aroed Varerva Bechavero, et aussi celui qui voit quelque chose de mal, une avéra chez son prochain, ou Meid Boyechidi, il va témoigner alors qu'il est tout seul à l'avoir vu. Et puisqu'on n'accepte pas le témoignage d'une seule personne, mais que de deux personnes, donc en fin de compte, lorsqu'il vient témoigner, il vient simplement dire du mal colporté sur son prochain, qui a, comme nous raconte la Gemara, l'histoire bien connue des Tuvia Chata, Ve'ate Zigoud, Lechoudé, Ve'asid, B. Tuvia avait fauté, et Zigoud est venu tout seul témoigner contre lui, Kamed Rav Papa devant Rav Papa. Nagde les Zigoud, à ce moment-là, Rav Papa a frappé Zigoud. Amarle, Zigoud s'est étonné et a dit, Tuvia Chata ve Zigoud, c'est Tuvia qui a fauté, c'est moi qu'on frappe. Amarle, il a dit, oui, dit-il, c'est marqué, le Yakum Edechad Beish. Il ne se lèvera pas un seul témoin contre un homme. Ve'at lechoudé asadat be. Que toi tu es venu témoigner tout seul, donc je ne peux pas accepter ton témoignage en tant que témoignage, et donc c'est simplement Shemra be'alma kamafkat be, tu viens seulement lui faire un mauvais nom, un mauvais shem, une mauvaise réputation, donc c'est pour cela que tu mérites des coups. Hamar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, Rabbi Shmuel bar Yitzchak dit au nom de Rav Mutar les Sanoto, malgré tout, lorsque j'ai vu mon prochain mal se conduire, je ne peux pas témoigner contre lui, mais j'ai le droit de le détester. J'ai le droit, bien qu'il y a une obligation vers Haftal et Rachakamocha, mais si je l'ai vu fauter, je ne peux pas témoigner contre lui, j'ai le droit de le détester chez Neymar, comme c'est marqué dans le passou, qui tirait Chamor Sonacha Rovetz Tachat Masao. Lorsque tu verras l'un de ton ennemi, de celui Sonacha que tu détestes, Rovetz, qui est accroupi, Tachat Masao sous le poids, et la Torah dit, tu devras aider cet âne. Donc de quel sonné il s'agit? Dire tu es un homme que tu détestes, maï sonné. Comment peux-tu détester un homme? Il y m'a sonné nochi, si c'est un non-juif que tu détestes, il n'y a pas de mitzvah, ve'aftal rachakamocha, d'aimer son prochain comme avec un non-juif, donc c'est peut-être un non-juif, dit l'agma, c'est impossible. À Tania, nous avons une braïta, que ce qui est marqué dans le pasuk sonné, celui que tu détestes, c'est un mot, c'est sonné Israël. C'est lorsque c'est un Israël que tu détestes, ve'lo sonné nochi, et non pas un non-juif. La Torah ne parle pas cette mitzvah de Azov, le mot de l'aider, d'aider l'âne qui roule sous le poids de sa charge, ce n'est pas une mitzvah, cela appartient à un non-juif, mais seulement ça appartient à Israël. Donc il ne peut pas s'agir d'un sonné Nori. Et la pshita, sonné Israël. Donc c'est un sonné, un homme que tu détestes, qui est un juif. Ou misharne mesané, est-ce qu'on peut détester un homme? Pourtant c'est marqué, tu ne peux pas détester ton prochain, même si ce n'est que dans ton cœur. Elle a dit Kassad et David Issouré. Si c'est qu'il y a deux témoins qui ont vu que cet homme a fauté, la demande la Gmakula Almana, mais ça tout le monde a le droit de le détester. C'est pas celui que toi tu détestes, c'est une réalité. S'il a fauté, tout le monde peut le détester. Maïshenahai, donc quelle différence entre lui et un autre? Et la lave, nous dit la Gemara,
Kihai Gavna de Chazebe Iou de Vareva. Donc on parle dans ce cas-là où il y a une seule personne qui l'a vu fauter, donc lui a le droit de le détester. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak nous dit, mitzvah lesanoto. C'est même une mitzvah de détester celui qui a fauté. Tu as vu ton prochain fauter, tu ne peux pas témoigner contre lui, donc jusqu'à présent nous avons vu que c'est permis. Eh bien Rav Nachman bar Yitzchak rajoute, dit c'est même une mitzvah lesanoto, shenema, comme c'est marqué dans le pasuk. Le pasuk dit, Yirat Hashem, senot ra. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est de détester le mal. Certains disent que l'explication c'est de détester le mal qui se trouve en lui. Mais ça reste quand même son acha, celui que tu détestes. Amar Ravacha berid Rava le Ravashi, Ravacha berid Rava pose la question à Ravashi, Mao limral le rabbe. Est-ce que on peut le dire à son maître, les misnier, pour que son maître aussi le déteste? Donc lui a le droit de le détester, il n'a pas le droit de témoigner contre lui, puisqu'il est seul témoin. Est-ce qu'il peut le dire à son maître pour que son maître le déteste aussi? Amarle, il lui a dit, Yada de meman le rabbe kebetre limale. S'il sait que son maître lui fait confiance comme de bons témoins, il pourra lui dire veilo, et sinon lo limale, qu'il ne lui dise pas. Tanu Rabbanan Agman nous dit, nous avons trois personnes, Shlosha, Chayehem, Enan Chayim. Leur vie n'en est pas une. Arachmanim, celui qui a trop de miséricorde. Donc il a pitié de tout le monde. Donc sa vie n'est pas une vie, puisque à chaque fois il n'a pas de repos, il est toujours triste pour les autres. Varatranim, ceux qui se mettent en colère. Eux aussi, leur vie n'en est pas une. Vanine Adat, et ceux qui sont Anine Adat, délicats, fragiles, qui ne supportent pas des tas de choses, eux aussi leur vie n'en est pas une. Comme une Adat, celui qui ne peut pas manger n'importe quoi, qui ne résiste pas à n'importe quelle odeur, à n'importe quelle qui est très méticuleux sur la propreté par exemple. Donc lorsque les trois cas qui sont rapportés, on dépasse les limites habituelles, donc on dit Chayem et Chayim, leur vie n'en est pas une. Vamar Rav Yosef nous dit Kulhu itneubi. Rav Yosef dit, lui, il avait ces trois choses-là. Il était un peu trop Rahman, trop Ratran, et aussi Anine Adat. Tanu Rabbanan, la Gemara nous dit encore Shlosha sonim zedze. Il y en a trois qui se détestent les uns et les autres. Elouen, Aklavim, les chiens. Les chiens se détestent entre eux. Vatarnegolim et les coqs. Vachaverim. Chaverim, c'était un peuple, une nation qui est appelée les Chaverim. C'est partie des Perses. Eux aussi se détestent entre eux. Veyeshomrim afazonot. Même les prostituées se détestent entre elles. Veyeshomrim, d'après certains, aftalmideh chachamim shebe Bavel. Même les talmidrim qui étaient en Bavel ne s'aimaient pas particulièrement les uns et les autres. Bien sûr, pour les talmideh chachamim shebe Bavel, ça comprend un autre degré. On ne sait pas juste qu'ils se détestaient, ils n'allaient pas transgresser une mitzvah de la Torah, ve'aftal et rachakamocha, surtout avec un autre talmid chacham. Comme on voit donc à chaque fois, lorsque pour les tzadikim, il y a même un tout petit quelque chose, un tout petit degré de sin'a, de haine, moi, ceci est considéré comme si ils avaient fait la plus grande des fautes. Donc ça va prendre à un autre niveau. Tanu Rabbanan, l'Agman dit Shlosha ou Avim Zedze, il y en a trois qui s'aiment les uns les autres. Elouen, Aguerim, les convertis, s'aiment entre eux. Ve'avadim, les esclaves. Ve'orvin, et les corbeaux. Arba'a, il y en a quatre. En adat sovalta. Il y a quatre genres, quatre personnes que on n'arrive pas à accepter, à supporter une telle conduite. Elouen, Dal Ge'e. Lorsqu'il y a un pauvre qui est orgueilleux. Un pauvre qui est orgueilleux, ça ne plaît à personne. Ve'ashir, Mechachesh, Machish, et un riche qui nie. Et lorsqu'on lui réclame quelque chose, il dit, moi je ne dois rien alors qu'il est riche. Ça ne s'accepte pas non plus. Vezaken Menaef, lorsque c'est un vieillard Menaef qui a de mauvaises mœurs, ou Parnes Midgael Atzibur Bechinam. Parnes, celui qui est responsable, qui s'occupe de la communauté, et qui s'enorgueillit sur la communauté Bechinam gratuitement. Il se considère, nous dit le Rashbam,
il se conduit avec autorité, il ne s'occupe pas de la communauté du Tzibour dans sa difficulté. Veyesh Omrim, d'après certains aussi, Afamegaresh et Ishto, celui qui divorce sa femme, Pam Rishona une première fois, Veshne une deuxième fois, Marzira, et qu'à chaque fois il la reprend. Tanakama, l'Agma nous dit pourquoi Tanakama n'a pas rapporté celui qui divorce sa femme, puisque parfois c'est une conduite qui peut être expliquée, Zimna Dektubata Meruba. Parfois, il pensait la divorcer, mais il voit qu'il n'arrive pas, puisque la Ktuba est très élevée, il n'arrive pas à lui donner, Iname Yeshto Bani Maimena, ou dans le cas où il a des enfants, Velo Matse Megareshla, et il ne peut pas la divorcer. Donc même dans le cas où il divorce, il pense qu'il pourra tenir, en fin de compte il voit qu'il ne peut pas, il la reprend. Donc ceci n'est pas obligatoirement une mauvaise conduite d'après Tanakama. Hamisha Dvarim, il y a 5 choses Tziva Knaan et Banav que Knaan a enseigné, a ordonné à ses enfants. Et le Rajban nous explique, ce n'est pas qu'il aura laissé comme testament, mais c'est la conduite, l'habitude de la descendance de Canaan, de se conduire ainsi. Donc c'est pour cela que c'est considéré comme si Canaan leur avait donné tel midot en héritage. Il leur a dit, vous et Edzé, aimez-vous les uns les autres. Ve'evu et Gezel, et aimez aussi le vol. Ve'evu et Zima, et aimez la débauche. Ve'sanu et Adonechem, et détestez, vous devez détester et Adonechem, votre maître, puisque Canaan, c'est Eved, c'est un esclave pour ses frères, comme Noach l'a maudit, donc Sanou et détesté de Mechem, vos maîtres. Val tedaberu emet, et ne dites pas la vérité. Shishat varim ne'emarim besous. Il y a 6 choses qui ont été dites besous à propos du cheval. Oev et aznut, il aime la débauche. Ve'oev et amilchama, il aime la guerre. Verucho gassa, il est orgueilleux. Umoes et ashina, il déteste le sommeil. Ve'ochel arbe, il mange beaucoup. Motzi kim'a, et il sort peu, et il a peu d'excréments. Et Shomrim, d'après certains, Av mevakesh la rog be'alav b'milchama. Il veut aussi tuer son cavalier, son propriétaire, b'milchama en guerre. Shiva menudim la shamaim. Il y a 7 qui sont mis en excommunication par le ciel. Elouen, les voici. Yehudi shen lo isha. Un juif qui n'a pas de femme, qui ne se marie pas. Veshiesh lo isha ven lo banim, ou qui est une femme et qui n'a pas d'enfant, comme nous explique le Tosfot. Ce n'est pas qui n'a pas d'enfant minashamay, mais il, par sa pshia, il ne s'occupe pas de Piria Verivia, et donc il est responsable qu'il n'a pas d'enfant, et bien il est aussi mis en excommunication. Mish Yeshlo Banim, celui qui a des enfants, Ven Megadlam, le Talmud Torah, et il ne les éduque pas dans le chemin de l'étude de la Torah. Mish En Lo Tfilin Berosho, celui qui n'a pas de Tfilin à sa tête, Tfilin Bezro, des Tfilin à son bras, Tzitzit Bebigdo, et un tzitzit à son habit, ou mezouza bepitro, une mezouza à sa porte. Ve'amonea min alim meraglav, et celui qui ne met pas des chaussures à ses pieds. Veyesh omrim, et d'après certains, af mishe'en mesev bechabura shel mitzvah, celui qui ne participe pas à une chabura, un groupe de mitzvah, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, c'est-à-dire celui qui ne vient pas s'asseoir à un mishté, à une fête d'une brit mila, ou d'un mariage, la fille d'un Kohen, un Kohen, c'est-à-dire lorsqu'il y a une Seudat Mitzvah et qu'il ne vient pas s'associer, il est aussi en excommunication. C'est une des raisons pour laquelle pour une Brit Mila, pour toute Seudat Mitzvah, on n'invite pas, mais simplement on fait savoir, puisque lorsqu'on invite et que la personne ne vient pas, ça rentre dans ce guéder de Ménoudé, donc pour ne pas qu'il soit en excommunication, l'habitude de simplement annoncer sans inviter particulièrement telle ou telle personne. Amar Rabab Bachana, Amar Rab Shmuel Bar Machta, Amar Rav Mishum Rabbi Yossé Ish Utsel. Ceci a été, donc Rabab Bachana a dit au nom de Rabbi Shmuel Bar Machta, au nom de Rav, au nom de Rabbi Yossé Ish Utsel. Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Shen Shoalim Be Kaldaim. On ne pose pas de questions, on ne va pas chercher chez les Kaldaïm, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, des sorciers, les Ov, la magie, la sorcellerie de Ov. Chez Nehema, parce que c'est marqué dans le Pasuk, Tamim Tiim Hashem Elokecha. Tu dois être intègre avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire tu dois faire confiance que tout ce qui t'arrive vient d'Akadosh Baruch Hu, et ne pas aller chercher chez d'autres des raisons magiques et de sorcellerie. Uminaim Ayodea Bechavero Shu Gadol Menu. D'où est-ce qu'on sait que si un homme sait que son prochain est plus grand que lui, même il a une chose en plus que lui, il sait plus de choses,
Et même dans le cas où il n'a rien appris de son prochain, Mechayav Linokbo Kavod, il doit lui marquer un peu de respect, lui donner du kavod, de l'honneur. Chez Nehema, comme c'est marqué dans un passouk dans Daniel, Kol Kebal di Ruach Yatiraba, ou Malka Asit la Kamute al Kol Malchuta. Dans un passouk, tout celui qui avait Ruach Yatira, qui était un peu plus haut que les autres, un roi en plus, et le roi a voulu le mettre sur tout son royaume. Un autre point aussi, va Yushevet al Dam Toar, Asura Leshamesh. Une femme qui est Yushevet al Dam Toar, c'est-à-dire comme c'est marqué dans Parashat Tazria, après une naissance, il y a une période, pour un garçon, une période de 33 jours, et pour une fille, une période de 66 jours, où c'est du Dam Toar. C'est-à-dire même si une femme a des saignements, elle reste pure, elle reste permise à son mari. Malgré tout, Asura Leshamesh, elle a l'interdiction d'être Meshamesh, quand ça nous explique le Rashbam, lorsqu'elle termine les 40 jours pour un garçon, parce qu'il y avait 7 jours d'impureté, ensuite 33 jours de pureté. Donc la nuit du 41e jour, il vaut mieux se séparer de sa femme, ne pas avoir de relation avec sa femme. Pourquoi ? Puisqu'elle rentre dans une nouvelle période qui peut être maintenant une période de Nida. Elle a terminé la période de Dam Toar. Et donc pour être sûr qu'il n'y ait pas recherche de Nida, donc il vaut mieux se séparer de sa femme à ce moment-là. Tkama, combien de temps? Amarav Ona. Ona, c'est un moment, ou bien le jour, ou la nuit. C'est-à-dire une nuit, la nuit du 41e jour, il faut se séparer de sa femme. Tana, la Gemara nous rapporte, puisque nous avons vu une Emra au nom de Rabbi Yossei Shutzel. La Gemara nous dit Tana, Hu Yossei Shutzel. C'est Yossei Shutzel, c'est qui est appelé aussi par ailleurs Hu Yosef Ababli. Ou ici Ben Gourarié, ou ici Ben Yehuda. Ici Ben Gourarié, c'est celui qui est appelé aussi ici Ben Yehuda, ou ici Ben Gamliel, ou ici Ben Malalel, ou Machemo, ici Ben Akavia. Ici Ben Gourarié, c'est ici Ben Yehuda, qui est aussi ici Ben Gamliel, qui est aussi ici Ben Malalel, et son vrai nom c'est ici Ben Akavia. Ou Rav Yitzhak Ben Tavla, ou Rav Yitzhak Ben Chakla, ou Rav Yitzhak Ben El Ala. Donc là aussi, même Rav Yitzhak parfois porte le nom de Rav Yitzhak Ben Tavla, donc c'est Ben Chakla ou Rav Yitzhak Ben El Ala. On continue encore quelques lignes d'Afkuf Yud Dalet. Hu Rav Yitzhak Ben Acha de Shmata. Là, il nous explique le Rashbam, lorsque dans une Shmata, dans une Halacha, on rapporte Rav Yitzhak, c'est toujours Rav Yitzhak Ben Acha. Lorsque c'est une Agada, et qu'on rapporte le nom de Rav Yitzhak, c'est Rav Yitzhak Ben Pinchas de Agada. Le simaner et le siman, pour être sûr de ne pas se tromper, comme l'habitude de Shimuna Achai V'Rai. Venez écouter mes frères. C'est-à-dire une Shmata, une Shmoa, c'est toujours Ben Acha. C'est un jeu de mots. Shim'u, Shmata et Achai Ben Acha. Amar Rabbi Bachana, Rabbi Yochanan. Rabbi Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishmid Rabbi Yuda Bar Ilai, au nom de Rabbi Yuda Bar Ilai. Echol Batzel Veshev Betzel. Mange des oignons, c'est-à-dire suffis-toi, serait-ce qu'à des oignons et à des légumes, Veteshev, et reste assis dans l'ombre de ta maison. C'est-à-dire, suffis-toi de peu et tu n'auras pas besoin de vendre ta maison. Velot ichol avazim v'tarnegolim, ne t'habitue pas à manger des oies et des coqs, et rechercher toutes sortes de bonne nourriture, et que ton cœur va courir après, tu vas chaque fois chercher une bonne nourriture. Pachot michlecha mishtecha, devra manger moins que ce que tu as besoin et boire moins que ce que tu as besoin de boire, et aussi faldiratra, et rajoute sur ta maison. Kiateoula, lorsque Oula est venu, Amar il a dit matla matlin bemarava. Matla c'est un machal, j'ai l'habitude de rapporter cette parabole bemarava en Eretz Israël, on disait ainsi, de'achil alita, celui qui mange la alia la queue, c'est-à-dire c'est une viande bien grasse, une bonne viande, bien tachée be'alita. En fin de compte, lorsqu'on vient lui réclamer ses dettes, il va se cacher à l'étage, c'est-à-dire il n'a pas de quoi payer, il va se cacher de ses créanciers. Des achil kakoulé, celui qui va manger plutôt des légumes, alors lui a kilké des matash achiv, c'est-à-dire il va être sur les décharges de la ville, c'est-à-dire nous explique le Rashbam, il se trouve dans un endroit parmi les hommes de sa ville et il n'a peur de rien puisque on n'a rien à lui réclamer, il se suffit de peu et donc il n'a pas
tant de dettes.